2552 personnes dans l'océan pour une même raison. Le monde parle, Dieu répond. Et cet été, le monde nous parle depuis les plages d'Amérique. Sérum matinal, Sérum matinal, Sérum matinal. le monde parle, Dieu répond. Un fait, une parole, Un cœur qui répond. bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Sérum matinal. Je suis Jean-Éric Duval, heureux de vous retrouver ce matin. Une salutation toute spéciale ce matin à nos frères et sœurs de Floride et à toutes ces plages, ces rivières d'Amérique où quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer cet été. Et à vous tous, où que vous soyez dans le monde, vous qui avez soif d'une joie plus grande que vous, restez avec moi. Imaginez la scène, un océan, une plage bondée et 2552 personnes qui, l'une après l'autre, entrent dans l'eau pour la même raison. Autour d'elles, 14 000 personnes qui chantent, qui pleurent de joie, qui lèvent les mains. Que se passe-t-il donc en Amérique cet été ? Écoutez bien. Avant tout, ancrons-nous dans la parole. Voici ce que Jean entend dans le ciel, dans Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Retenez cette parole. Vous allez voir comme elle prend vie sur ces plages. Le monde parle. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe. Cet été 2026, un mouvement traverse les États-Unis. On l'appelle le Summer of Baptisms, l'été des baptêmes. Partout, sur les plages de Floride, le long de la côte californienne, dans le golfe du Texas, dans les rivières du Midwest, des milliers et des milliers de personnes se rassemblent pour être baptisées, pour déclarer publiquement leur foi. À Jacksonville, en Floride, une église a vécu un moment historique. En une seule journée, 2552 personnes ont été baptisées dans l'océan Atlantique, sous les yeux d'environ 14 000 spectateurs. Écoutez la progression. En 2024, cette église en baptisait 1600. En 2025, près de 2000. Et en 2026, 2552. Ça ne ralentit pas, ça accélère. Et voici ce qui rend la scène si puissante. Ces gens ne se cachent pas. À une époque où beaucoup pensent que la foi recule, que Dieu est démodé, que personne ne croit plus, voilà des dizaines de milliers de personnes qui, en plein jour, sur une plage publique, célèbrent Dieu ensemble, à voix haute, sans honte. Une joie collective, éclatante, contagieuse. Le monde s'attendait au silence, et il entend un chant. Dieu répond. Arrêtons-nous, parce que ces plages nous montrent quelque chose que le ciel connaît déjà. Voici ce que le monde nous dit. Écoutez bien. La foi, c'est fini. C'est une affaire privée, une chose du passé qu'il faut garder pour soi, en silence. Le monde voudrait une joie chrétienne discrète, presque gênée d'exister. Et Dieu, lui, répond dans Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Ce verset décrit les noces de l'agneau, le plus grand rassemblement de joie de toute l'éternité, une multitude immense qui célèbre Dieu d'une seule voix. Et vous savez quoi ? Ces plages de Floride, ces rivières du Midwest, ce ne sont pas encore le ciel, mais c'en est un avant-goût. Regardez le contraste. Le monde veut une foi solitaire et silencieuse. Dieu, lui, veut une joie collective et éclatante, qui monte comme un rugissement d'allégresse pour lui donner gloire. La joie chrétienne atteint son sommet quand elle devient adoration, quand le peuple de Dieu, ensemble, lève la voix. Parce qu'il y a une joie que tu ne peux pas connaître tout seul dans ton coin, une joie qui n'existe que dans la multitude qui adore. Ces 2552 personnes dans l'océan auraient pu, chacune, croire en silence chez elles. Mais ensemble, dans l'eau, sous le ciel, entourées de 14 000 voix, elles ont goûté quelque chose de céleste. Un morceau des noces de l'agneau, descendu sur une plage. Et ce mouvement qui accélère d'année en année nous rappelle une chose. Dieu n'est pas en train de perdre. Là où le monde annonce la fin de la foi, Dieu, lui, remplit les océans de gens qui l'adorent. Fermons les yeux un instant, où que vous soyez. Prions. Seigneur, merci de m'avoir créé pour t'adorer, non pas seul, mais avec ton peuple. Donne-moi soif de cette joie collective qui te glorifie. Fais de moi une voix de plus dans le grand chant de ton Église.
Amen. Et maintenant, une question pour vous ce matin. Vivez-vous votre foi en silence, un peu gêné, un peu seul? Ce matin, ces plages vous lancent une invitation. Ne cachez pas votre joie. Ne gardez pas votre adoration pour votre chambre uniquement. Cette semaine, cherchez le rassemblement. Retournez dans une assemblée. Chantez avec d'autres. Levez la voix avec le peuple de Dieu. Et si vous croyez, mais que vous n'avez jamais fait ce pas public, le baptême, laissez ces 2552 personnes vous encourager. La foi n'est pas faite pour rester secrète. Elle grandit, elle explose de joie quand elle est déclarée et célébrée ensemble. Ne soyez pas le seul chrétien silencieux dans une foule qui attend de rugir de joie. Et si, ce matin, c'était votre tour d'entrer dans cette joie? Toutes ces personnes qui sont entrées dans l'océan ont commencé par un moment, le moment où elles ont dit oui à Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une plage ni d'une foule pour ça. Vous pouvez le faire là, maintenant, où que vous soyez. Dites simplement, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je te dis oui, reçois-moi et remplis-moi de ta joie, celle qui donne gloire à ton nom. Amen. Si vous avez prié ça de tout votre cœur, sachez que le ciel entier se réjouit en ce moment précis pour vous. Vous venez de rejoindre la grande fête. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant, joignons nos voix à cette grande allégresse. Sur les plages, dans les rivières, des milliers lèvent une prière. Le monde disait la foi s'éteint, mais Dieu remplit l'océan de témoins. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, chantons sans cesse. Une seule voix, un seul grand cœur, le peuple de Dieu célèbre son Seigneur. Pas dans le silence, pas dans la honte, mais tous ensemble, la joie remonte. Un avant-goût du ciel est là, quand ton église élève la voix. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, chantons sans cesse. Une seule voix, un seul grand cœur, le peuple de Dieu célèbre son Seigneur. Entends-tu la multitude? Une allégresse, une plénitude. Oh! Entends-tu la multitude? Elle chante ta gloire, ô Dieu, sans fin. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Avant de conclure ensemble, une dernière prière. Prions. Père, merci pour ce mouvement de joie qui traverse les nations, pour ces milliers qui te célèbrent sans honte. Réveille ton Église partout dans le monde. Fais de nous un peuple d'allégresse, une seule voix qui te donne gloire, et que cet avant-goût du ciel remplisse nos assemblées jusqu'au jour des noces de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen. Résumons ce que Dieu nous a montré ce matin. Pendant que le monde annonçait la fin de la foi, des milliers de personnes remplissaient les océans d'Amérique pour adorer Dieu ensemble, sans honte, dans une joie éclatante. Le monde veut une foi silencieuse et solitaire. Dieu veut une joie collective qui lui donne gloire. Car la joie chrétienne atteint son sommet dans l'adoration partagée, un avant-goût, ici-bas, des noces de l'agneau. Appel à l'action. Likez cette vidéo si vous n'avez pas honte de votre foi. Partagez-la pour inviter quelqu'un à rejoindre la grande fête. Et abonnez-vous à Sérum Matinal pour élever chaque matin la parole de Dieu ensemble. Le monde a parlé, Dieu a répondu. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Jean-Éric Duval.
Aujourd'hui, ne cachez pas votre joie. Donnez-lui gloire à voix haute avec les autres. À demain sur Sérum Matinal. Sérum matinal, la 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 la, avec Jean-Éric Duval, votre perfusion spirituelle quotidienne depuis plus de 10 ans.